Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, je vais vous présenter des jeux, alors deux jeux en particulier, puis je reviendrai sur Super Bomberman après. Donc on va commencer par le premier jeu, le jeu Spéléologie, n'est-ce pas? On est parti. Alors c'est un jeu qui est uniquement en japonais. Il y a même pas la possibilité de le mettre ne serait-ce qu'en anglais, donc je trouve ça un peu abusé. C'est dommage parce que ce jeu, vraiment, il est sympa. Il est sympa. Alors c'est pas la révolution du siècle, on est bien d'accord, mais franchement il est sympa, on s'amuse bien. Il est assez technique aussi. Donc là vous avez le menu. Alors le menu, je peux pas vraiment vous dire ce qu'il y a ou pas. Il y a le menu des options. Ça je sais plus c'est quoi ça. Ça, je pense que voilà, c'est l'atelier, il me semble, c'est pour pouvoir faire évoluer son personnage avec un meilleur casque, des meilleurs vêtements, un meilleur sac, un meilleur chien. Chien que l'on n'a pas au début d'ailleurs du jeu. Donc on est parti. Le jeu c'est ici. Donc je vais faire les niveaux, là voilà, j'en ai fait déjà une bonne quinzaine il me semble, hein, à peu près 15 niveaux. Je sais plus exactement combien j'ai fait de niveaux. On va aller au premier. Alors comme vous pouvez voir, j'ai toutes les étoiles à chaque fois. Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un skill de fou pour avoir toutes les étoiles, parce que franchement c'est super facile d'avoir toutes les étoiles. Alors il y a un mode multijoueur. Après il doit y avoir certainement un mode compétition qui va le plus vite. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Moi je prends celui-là, donc c'est-à-dire la campagne solo pour aller partir partir tout seul à la découverte des grottes. Alors vous allez voir de suite à quoi ça ressemble. Alors c'est un jeu vu sur le côté. Voilà, un jeu de plateforme, hein, tout bête. Franchement avec des super effets lumineux. Je trouve que ce jeu vraiment il est sympa, quoi. Il est vraiment agréable à regarder. Avec le stick droit, je peux faire des zooms avant, des zooms arrière pour mieux voir la map. Et la chose qui va être assez importante dans ce jeu, c'est de recharger son énergie. Parce que vous pouvez voir que même quand je ne bouge pas, en fait, mon énergie descend au fur et à mesure. Alors j'ai un bouton pour sauter, qui est le bouton B. J'ai un bouton pour faire peur à des fantômes ou enlever du brouillard, voilà, avec le bouton A ou le bouton Y. Hein, c'est les deux mêmes armes en fait. Et là je recharge. Et vous avez un bouton, le bouton X. Je crois qu'il ne sert à rien le bouton X, il me semble. Je vais vous dire ça de suite. Le bouton X ne sert... Ah si, le bouton X il sert avec le chien. Oui. Alors le chien en fait au début vous ne l'avez pas. Le chien sert uniquement à découvrir les trésors. Alors peut-être qu'il sert à autre chose après, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans cette partie du jeu, il sert à découvrir les trésors que l'on peut voir en surbrillance au sol. Alors au début du jeu, vous n'avez pas le chien. Voilà. Hop. Alors le but du jeu en fait il est tout simple. Vous avez des mondes où il faut récupérer toutes les clés pour ouvrir les portes. Et il y a des mondes où il faut simplement arriver au bout du monde en fait. Au bout de la... Voilà, à la fin du niveau tout simplement. Voilà, alors le point noir de ce jeu c'est que le personnage crève. Mais il crève d'une façon mais vraiment abusée quoi. Alors j'ai essayé de vous montrer à quel point c'est stupide. Bon là évidemment il crève, ça paraît tout à fait logique puisqu'il y a des pics. Donc là on va pas revenir là-dessus, c'est tout à fait normal. Mais regardez ici. Là je suis là, donc là c'est ok, je ne meurs pas. Mais regardez si je fais comme ça. Attendez, hop. Voilà, alors là, voilà, donc là je meurs. Mais c'est-à-dire que ce personnage meurt mais de façon complètement hallucinante. Des fois, il se casse la gueule, mais de rien, et il crève. Donc là, on est en présence d'un niveau où il faut uniquement finir le niveau. Vous n'avez pas de clé à ramasser. Voilà. Alors là, c'est pareil. Bon, là, évidemment, il crève parce que le précipice était quand même assez grand. Les sauts, des fois, peuvent être mal gérés. Alors là, c'est pareil. Regardez, vous voyez, vous avez... voilà. Ça se casse sous vos pieds. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Bon, généralement, si vous êtes assez attentionné dans le jeu... assez attentif, il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment gérer quoi, il n'y a pas de souci. Donc là je récupère les clés, je récupère quelques trésors aussi, ça peut pas faire de mal. Mais vraiment la mort du personnage à chaque fois, mais c'est juste impressionnant quoi.
meurt vraiment de façon complètement débile. C'est vraiment chiant des fois. C'est vraiment ça le point noir du jeu. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré 2 clés, une rouge, une bleue, et hop, je passe. Je continue. Alors vraiment, les effets sont pas mal. Hein. C'est vraiment de bons effets. Donc là, je pense que je vais avoir une... Voilà, un rocher. Donc là, on est dans Indiana Jones. Il n'y a rien de... Attention, hop. Voilà, je recharge et là, j'arrive. Voilà, donc les effets sont pas excellents, mais en même temps, ce jeu ne se veut pas d'être d'un graphisme absolument sans faille, avec vraiment des effets de pierre excellentes, des effets de grotte qui pourraient faire peur ou je sais pas quoi. Ça se veut vraiment un jeu bon enfant, c'est pour toute la famille. Voilà, c'est sympa, franchement, on se fait plaisir. Voilà, bon, le seul problème évidemment majeur aussi, c'est que c'est tout en japonais, donc c'est un peu compliqué. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin dans le jeu, on va aller prendre ce niveau. La musique est sympa aussi. Ah merde, putain, je me suis trompé de... Je me suis trompé de bouton. Hop, on est parti. La musique est assez sympa, par contre elle peut prendre un peu la tête des fois, d'être un petit peu répétitive. Ça peut être une musique assez, voilà, qui vous reste dans la tête. Hein. Si vous dormez, vous pouvez avoir cette musique, des fois, juste avant de vous endormir. C'est une musique assez gonflante sur le long terme, mais bizarrement, elle est vraiment sympa quand même, cette musique. Voilà, les temps de chargement, des fois, qui peuvent être un peu longs aussi. Voilà, donc là, vous entendez la musique. Et voilà, et là, vous voyez, je meurs. Là, si vous sautez de cette... voilà, si vous sautez d'ici pour aller sur le chariot, vous crevez. C'est juste incroyable, quoi. Donc, il ne faut absolument pas jouer les casse-coups et sauter plus haut qu'une marche d'escalier, quoi. C'est vraiment le maxi. Alors ensuite, on récupère des petites pilules comme ça. Alors ça, c'est pour tuer les... Enfin, c'est pas vraiment pour tuer, c'est pour faire peur aux chauves-souris, en fait. Vous pouvez faire peur aux chauves-souris en faisant ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais là, je peux pas, parce que là, si je tombe... Oui, là, vous voyez, là je crève, là, si je fais ça. Donc, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus loin, si j'y arrive. Donc là, je suis obligé de... D'accord, donc là en fait je tourne en rond, donc je suis obligé de... Voilà, voilà. Si je fais comme ça... Voilà. Et ça fait peur aux chauves-souris, et donc les chauves-souris s'en vont. Parce qu'en fait les chauves-souris vous chient dessus, hein. Mais littéralement, elles vous chient dessus. Et donc évidemment, le caca de chauve-souris, ça vous fait mourir. Parce que tout le monde sait que le caca de chauve-souris fait mourir. Évidemment. Et si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Voilà, vous pouvez voir aussi sur la gauche que j'ai une pelle avec marqué 2. Ça veut dire que j'ai le droit de déterrer 2 secrets quand mon chien trouvera 2 secrets à déterrer. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Voilà, donc là j'arrive à la fin du niveau. Alors encore une fois, je pense que vraiment au fur et à mesure du jeu, les trucs vont être beaucoup plus corsés, hein, clairement. Surtout que comme ce personnage meurt facilement, ça ajoute à la difficulté en fait. Les niveaux sont pas difficiles, mais le personnage a vraiment tendance à crever pour tout et n'importe quoi, au moindre truc. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. Mais vraiment j'apprécie ce jeu, hein. Ce jeu est carrément meilleur que Bomberman, rien à dire, vraiment, et en plus il coûte 2 fois moins cher, ou presque 3 fois moins cher il me semble, et je crois qu'il est à 10 € ce jeu. Je me rappelle plus du prix, hein, honnêtement. Ah merde, putain, j'ai pas vu du tout, je suis quel con, sans déconner. Voilà, donc on va faire attention, va falloir y aller au bon moment. Alors c'est pas le jeu de plateforme ultime, hein, qu'on soit bien d'accord, il y a largement mieux. Mais encore une fois, il a quelques avantages, hein. On peut vraiment enchaîner aussi les niveaux assez vite. Le personnage est assez dynamique et ça fait plaisir aussi. Là je peux rien récupérer. En fait là ce que je fais ça sert à rien là je pense. Ouais, là ce que je fais ça sert à rien. Bon bref, vous voyez un petit peu voilà, à quoi
à quoi peut ressembler ce type de jeu. Alors c'est un peu dommage, je trouve qu'il ne soit pas traduit au moins en anglais. Je sais pas si vous y avez accès vous en France à ce jeu. Parce que bon évidemment comme il n'y a même pas, enfin il n'y a absolument aucune traduction, c'est clair et net que bon je sais pas s'il est disponible sur le market. Oh là j'ai crevé là non. Je sais pas s'il est disponible sur le market français. Mais en tout cas si vous avez l'occasion de l'avoir, ben, je vous conseille de le prendre. Hein. Vraiment c'est un très très bon jeu. On s'amuse bien et peut-être qu'en plus en coopération, en coop, sur certains modes de jeu, on peut vraiment prendre encore plus de plaisir. En tout cas, moi je prends du plaisir à ce jeu, hein, clairement. Voilà, allez hop, je vais finir ce niveau. Et puis là, après, je vais vous montrer le niveau dans lequel j'étais. C'est pas ça, je pense que ça doit être ça. Voilà, hop. Ouais, je parle japonais, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Allez, je vais vous montrer le niveau où je me suis arrêté, qui est un peu plus chaud quand même, évidemment. C'est vraiment dommage aussi ces temps de chargement un peu longs, alors qu'il n'y a pas vraiment matière à avoir autant de temps de chargement. Est-ce que c'est parce que c'est sur ma... Ah merde. Bon, je croyais, putain. Alors c'est celui-là alors. Voilà, donc je suis mort. Allez hop, on dégage. Ouais, c'est mignon, vous voyez, là, avec les yeux en croix, vraiment, c'est bon, c'est vraiment le style japonais à fond, quoi, hein, clairement. Ok, donc je vais vous montrer le niveau où je m'étais arrêté. Donc il me semble que c'était vers là. Voilà, celui-là. Allez, c'est parti. Alors le niveau où je me suis arrêté, c'est un niveau où il y a, vous voyez, dans le temps de chargement, là, vous voyez un petit monsieur là qui court. Eh bien c'est quelqu'un qui me fait chier, en fait, qui me balance des bombes, qui me balance des trucs dans la gueule. Donc voilà, et ça devient de plus en plus dur. Et ça, je trouve que dans ce jeu, c'est bien fait. C'est-à-dire que le niveau de difficulté est bien géré. Clairement, ça va crescendo. C'est pas genre, ouais, c'est super facile et après c'est méga difficile ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est vraiment crescendo, quoi. Donc lui, je sais plus. Pourquoi lui, il est différent, la couleur? Je sais plus pourquoi. Parce que là, je vais crever là si je fais ça. Pourquoi il est là, lui? Merde. Ah oui, il faut le sauter, d'accord. Parce que ce personnage crève tellement facilement que c'est assez difficile de savoir est-ce que oui... Putain, j'ai presque plus de vie, putain, il faut que je recharge ma batterie. Vite fait. Alors il y a ça aussi qu'il faut gérer et donc ça ajoute de la difficulté au jeu, hein, parce que je pense que peut-être aussi après, dans les niveaux futurs, les points de recharge seront beaucoup plus rares en fait. Ce qui évidemment ajoutera de la difficulté à ce jeu qui pour l'instant, bah, là à ces niveaux-là, franchement c'est pas évident, hein, clairement. Mais là pour l'instant je vois pas mon connard d'alter ego là, spéléologue, qui vient me casser les pompons. Il est pas là, donc je sais pas où il est. Donc là, putain mais là je peux rien faire en fait parce que là... Non, là je vais crever là. Bon, là je peux pas y aller comme ça. Ah merde, quel con. Donc là il faut que j'attende qu'il descende, je vais récupérer la clé jaune. Oh putain. Alors j'ai presque envie de dire que là vous avez quasiment droit à aucune erreur. Hein. Parce que comme il n'y a pas de jauge de vie... Donc là j'ai deux clés. J'ai deux clés pour l'instant. Et il y a la troisième. Et l'autre en fait je vois pas comment je vais pouvoir la choper en fait. Putain que c'est chiant. Donc là par exemple si vous vouliez sauter alors que la liane est pas à votre portée, c'est mort. Hein. Vous allez crever, hein, clairement.
Hop. Donc là il me manque une clé, mais encore une fois là, ah si je peux descendre déjà. Ah putain de merde. J'ai pas fait attention à comment il bougeait. Faut juste être attentif, hein, vraiment. C'est purement et simplement de l'attention. Hop. Ah ouais, il descend jusqu'en bas. Ah ouais, mais là je peux. Ah non, mais là il n'y a pas la clé en fait, là, putain. Non, la clé elle est pas là, merde. Elle est où? Ah, ben ça. Ah, non, mais j'ai récupéré. Ah, mais j'ai toutes les clés là en fait. J'ai toutes les clés. Ok. Voilà, donc voilà pour ce jeu que je vous recommande si vous avez l'occasion de pouvoir l'avoir sur le store. Ou de quelque autre façon que ce soit. Bien, alors on va passer maintenant à un autre jeu. On va passer à Thumper. Allez, c'est parti. Alors ce jeu, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Bah, c'est un ovni total. C'est un mélange entre, je sais pas, entre Guitar Hero et un jeu de course, presque. J'ai presque envie de dire quoi. C'est un, ouais, c'est un jeu de, c'est presque un jeu de plateforme même, je dirais. Voilà, donc moi je suis juste au début du jeu, hein, j'ai pas eu vraiment le temps de jouer, j'ai fini le premier niveau, le premier boss. Ce qu'on va dire déjà en négatif, il n'y a pas de mode multijoueur, il n'y a pas de mode online, il n'y a pas de mode création non plus, on peut pas vraiment créer de monde ou créer d'autres pistes, ou voilà, il n'y a rien du tout au niveau de la création, et ça c'est un peu dommage. En tout cas on aurait peut-être aimé modifier certains niveaux ou ajouter un peu plus de difficulté sur certains, mais c'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, c'est alors comment on fait pour changer les niveaux là? Ah voilà, niveau 1. Niveau 1 c'est ici, non c'est pas là, niveau 1, voilà, sélectionner, hop. Donc on va commencer avec les premiers niveaux, hein. Alors c'est tout simple en fait, il suffit d'appuyer sur les bonnes touches en fait au bon moment, tout simplement. Alors visuellement c'est une tuerie, par contre c'est clair et net, faut pas être épileptique de manière, voilà, ça c'est, je vous dis vraiment si vous avez des problèmes d'épilepsie ou si vous avez des problèmes de vision, ce jeu est clairement pas fait pour vous. Voilà, donc là j'appuie sur le A à chaque fois que... Ah merde, je me suis trompé. En plus là, si je me trompe là, j'ai pas fini parce que vraiment après ça devient super hard. Et putain! Ah mais là on fait le tutoriel en fait, hein. Alors la musique aussi est assez envoûtante, j'ai envie de dire. C'est une musique un peu, ouais, je sais pas, un peu industrielle, un peu métal. C'est même pas rock en fait, hein. Clairement il n'y a pas de rock là-dedans. C'est vraiment une musique d'usine quoi, hein. On a vraiment l'impression d'être... Ah, déjà je suis au niveau B. Ah, par contre, est-ce que je peux pas choisir? Je peux pas choisir mon niveau là? Attendez, je vais voir quand même si je peux pas... Ah, attendez. Ah ouais. Ah mais on recommence en fait. Putain mais c'est abusé là de recommencer. Ah d'accord, donc en fait on recommence direct quoi. On peut pas choisir le niveau. Putain mais c'est quoi ce délire? Ah ouais, bon bah on va faire le niveau 2 alors, hein, directement. Et comment ça se fait qu'on puisse pas choisir les niveaux? Alors voilà, bah, autre point négatif, on peut pas choisir les niveaux. Bah du coup je vais vous montrer le niveau où je suis, hein. Je suis là. Alors là, je pense que je vais pas du tout parler, parce que déjà, quand je parle pas, j'arrive pas à le passer, et en plus, si je parle, alors là, je pense que je vais complètement me chier dessus. Allez, on est parti. Excusez-moi pour ma prestation moisie, hein, si jamais c'est le cas. Et pourquoi pourquoi je commence là? Je comprends pas en fait. Ça c'est quand même assez négatif. Si on peut pas choisir de revenir dans les niveaux que l'on veut faire, je trouve ça un peu hallucinant.
Putain, je suis S-rank, c'est super. Ah oui, donc en fait, je recommence en fait. Alors le tutoriel est assez bien expliqué, même si par rapport à la vitesse du jeu, on n'a pas forcément le temps de bien s'adapter au tutoriel. Ils auraient dû faire peut-être un tutoriel un peu plus lent au début. Hein. Alors, visuellement, franchement, c'est super réussi. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc là, il faut prendre les virages au bon moment avec les sortes de trains bizarres, là, les sortes de TGV à la con, là. Hop, hop. Alors, j'imagine même pas à quoi doivent ressembler les derniers niveaux, clairement. Ça doit être quelque chose de ouf. Ah, merde, je me suis trompé. Ouais, putain, mais on peut pas choisir les niveaux, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Ah ouais, donc on est obligé de recommencer. Putain, mais ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi ça. Ah, ça, par contre, c'est clairement n'importe quoi. Si je peux pas choisir les niveaux, je vois pas du tout l'intérêt de ce jeu. S'il faut refaire à chaque fois tout le niveau et qu'on peut pas faire juste une partie, quoi. Ah, c'est un jeu qui est assez stressant, hein, de par sa musique et son gameplay, clairement. Ah merde, j'ai oublié de tourner à gauche. Alors je peux récupérer une vie si j'arrive bien jusqu'à la fin. Allez merde. Oh, ouh. Ah, c'est difficile de parler dans ce jeu, franchement c'est difficile. Allez, on se concentre. Un minimum. Bon, ce jeu-là n'est pas une exclusivité Switch, hein, par contre. Évidemment, je crois qu'il est sorti sur PlayStation 4 aussi, il me semble. Et sans doute sur Xbox One. Parce qu'il y aurait... Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sorti sur Xbox One, du coup. Voilà, là je récupère une vie. Hop. On continue. Ah, oh, bah lui je l'ai même pas vu quoi. Je l'ai même pas vu. Oh putain, ça va à une vitesse quand même. Franchement, c'est clair que ça au niveau du framerate, c'est quand même assez impressionnant. Vraiment. Là j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai refait n'importe quoi. Festival de n'importe quoi qui s'acharne. Bref, en tout cas, ce jeu est franchement très intéressant et je pense que si en plus vous avez un putain de système sonore à la maison, vous pouvez vraiment alors là profiter à fond de ce jeu. Ça doit être quelque chose d'assez incroyable au niveau du son, quoi. Oh là 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 là. Ah, hop, je reprends une vie, hop. Donc là, c'est pourri, je dois être assez... Ah non, je suis à B, putain, ils sont gentils, les mecs, hein. Je pense qu'on peut, on peut être que conquis, hein, par rapport à un jeu comme ça, franchement. Après, on n'aime pas la musique, ça, c'est différent, mais vraiment, on peut pas dire que ce jeu-là, c'est pas quelque chose d'assez incroyable, quand même, tant visuellement que musicalement. Au niveau du gameplay, clairement, ça casse pas des briques. Hein. Ça, par contre, c'est clair, c'est assez basique. Les Joy-Con ne servent absolument à rien, de toute façon. Les Joy-Con ne servent à rien du tout. Donc là, je joue avec la manette Pro. Ah là là, j'ai appuyé trop tôt. Putain, mais là, je vous dis franchement, si vous avez des problèmes neurologiques, mais ce jeu a fini de vous achever. Mais... c'est fini quoi. Je pense qu'on peut tuer quelqu'un avec ce jeu. Hein.
Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes neurologiques, vous lui demandez de jouer à ça. Vous pouvez vous en débarrasser, peinard. Ah, je récupère une vie. Hop. Alors pour récupérer cette petite vie, il faut absolument appuyer au bon moment, hein, parce que sinon vous la récupérez pas. Hein. Et le premier boss de ce jeu est juste mythique, hein, sans déconner. Ah merde. Vraiment une tête de mort, vous pouvez le voir assez facilement, hein, je pense qu'il y a des vidéos là-dessus déjà. Mais le premier boss vraiment est de gueule, il est énorme. Et il est déjà extrêmement difficile à tuer, alors j'imagine pas... Ok, bon après celui-là je pense qu'on va s'arrêter. Ah ça je maîtrise, hein, je maîtrise. Franchement, là, il faut s'habituer au gameplay, mais après ça passe tout seul. Hein. Franchement, ça passe tout seul. Voilà, ensuite, je vais quitter, bah attendez, je vais aller directement là. Et on va repartir sur Bomberman pour voir une vision un peu plus propre que ce que j'avais fait la dernière fois. Allez, c'est parti. Bon, déjà les temps de chargement qui sont juste abusés. Franchement, Konami, ils ont racheté Hudson, mais si c'est pour faire ça, franchement, c'était pas la peine. Ils auraient mieux fait de laisser la licence à quelqu'un d'autre. Parce que là, vraiment, là, c'est juste une honte totale. Alors on va juste aller voir en ligne ce qui se passe. Voir s'il y a des gens quand même. Hein, parce que moi la dernière fois j'y suis allé 2 ou 3 fois. Il n'y a personne. Hein. Mais il n'y a personne. Il y a personne. Ce jeu n'intéresse personne apparemment. Alors bataille de libre, bataille libre. On s'en fout. Recherche d'un salon en cours. Connexion impossible. D'accord, bon déjà ça commence bien. Alors que bon, il y a la connexion au réseau. Hein. Ah là là, Bomberman, dans quelle profondeur t'es-tu fourvoyé? Franchement, c'est bataille libre. Alors si je fais une bataille libre, partie rapide. Alors on est loin de Mario Kart, hein, sans déconner. Alors qu'un bon Bomberman, mais sans déconner, ça vaut largement un Mario Kart au niveau du fun, quoi. Clairement, si vous jouez un jour à Saturn Bomberman, je peux vous dire que vous allez vraiment vous amuser. Ou même au Bomberman Wii, hein, franchement, qui était déjà très bon. Le Bomberman Wii U, je sais pas, j'ai pas la Wii U, donc je peux pas vous le dire. Mais vraiment, le Bomberman Wii était déjà pas mal. Non mais c'est pourri, mais sans déconner, c'est moisi jusqu'au fond, quoi. Allez, bataille, multijoueur, allez, c'est parti. Oh, putain. Alors, le truc qui est quand même aussi hallucinant, c'est qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans les items, quoi. Je vais mettre 2 minutes parce que je pense que ça suffira bien. Chariot vengeur, oui. Bloc de pression, non. Les crânes, non. Et machin, non. Allez. Non et non. Allez, c'est parti. On va prendre l'arène normale. Le classique, ça c'est quoi? Chauffe-trappe. On s'en fout. Le classique. Voilà. Il n'y a pas de nouveaux items, il n'y a rien. Alors, il n'y a même pas... Alors, non seulement il n'y en a pas de nouveaux, mais en plus, il y en a qui manquent. Il n'y a pas la bombe télécommandée, il me semble. Je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas la bombe télécommandée. Il y a aussi le fait... Ben, normalement, avec le point... Moi, je me rappelle qu'avec le point, il était possible de casser les briques avec le point. On pouvait pousser les bombes avec le point, mais on pouvait aussi péter les blocs avec le point. Là, on peut même pas péter les blocs avec le point. C'est juste hallucinant, quoi. Bon, ce jeu a été purement bâclé, clairement. Il n'y a pas d'autre explication. Il a été bâclé, c'est tout.
voilà, moi je veux bien qu'on me donne toutes les explications du monde, il n'y a aucun souci quoi, mais il n'y a pas de nouveaux items, il en manque même beaucoup. Voilà, donc là par exemple j'ai récupéré le point. Voilà, donc ça par contre ça c'est pas mal, c'est le pied. Ça c'est plutôt un bon item qu'il faut toujours avoir sur soi. Par contre j'ai pas assez de vitesse. Voilà, je vais lui baiser sa gueule. Oh putain, c'est pas par là que je vois. Et la maniabilité vraiment est pas au top. Hein. Enfin, sans déconner. Avec cette croix là, la maniabilité est vraiment à chier. Oh là là, la croix de cette... Putain, je sais pas si la... Bon bref, c'est pas grave. Donc ce jeu, voilà, vraiment... il a, je crois que sur jeuxvideo.com, il me semble, si j'avais bien lu, il a eu 10 sur 20. Ne peut pas avoir... Enfin, je veux dire, ce jeu ne mérite même pas 5 sur 20, quoi. C'est moche, même quand vous regardez les items, la définition des items, c'est en... J'ai l'impression d'être sur Saturne, quoi. Donc c'est même pas plus beau, c'est à peine plus beau qu'une Saturne. C'est clairement une version Wii, quoi. C'est une version Wii, mais en plus pourri. Tout est pourri dans le jeu, il n'y a rien à récupérer. C'est moisi, quoi. La maniabilité à la croix directionnelle est vraiment pas au top, clairement pas. Il y a aussi, ah si, il y a aussi un, pour moi, il manque un item aussi qui est quand même très important. Il manque l'item pour pouvoir mettre toutes les bombes d'un seul coup. Ouh là là, j'ai failli crever. Il faut de la vitesse parce que moi quand je vais pas vite, franchement, je suis perdu. Voilà. Ok. Putain, mais la croix de cette manette, pas terrible. Hein. Vraiment là, la manette pro... hop. La manette pro Nintendo Switch, au niveau de la maniabilité de la croix, c'est vraiment pas le top. Hein. C'est pas une précision extrême. Ou alors c'est peut-être... Oh putain de merde. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Bref, voilà, donc c'était ma présentation sur ces deux jeux, plus Bomberman pour que l'on voit un petit peu mieux à quoi ça ressemblait plutôt que ma vidéo d'avant où c'était un petit peu flou puisque je jouais directement devant la caméra. Voilà, donc n'oubliez pas que aussi je vais peut-être faire aussi une vidéo sur les jeux de PC Engine bientôt. Parce que ça je vous l'avais promis. Et je pense le faire ce week-end aussi. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et à bientôt. Salut!